Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis un certain temps, nous avons commencé un cours complet de pisciculture dans lequel nous parlons de quelques notions de base à connaître pour s'en sortir en matière de pisciculture. Et depuis un certain temps, nous avons commencé aussi à parler des espèces les plus cultivées, des espèces de poissons les plus élevées. Et nous avons fait dans la vidéo précédente le résumé concernant la biologie de certaines espèces de carpes. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la carpe commune. La culture de la carpe commune est très répandue. C'est un poisson qui ne vit qu'en eau douce et qui peut atteindre une longueur de 80 cm et un poids de 10 à 15 kg. La carpe commune peut vivre dans un intervalle de température allant de 1 à 40 degrés Celsius. La carpe commune est intéressante pour l'aquaculture, pour la pisciculture, en ce sens que elle peut atteindre une grande taille. Elle peut aussi atteindre un poids considérable, 80 cm pour la longueur, et le poids peut aller de 10 à 15 kg. Mais il faut faire attention concernant la salinité parce que la carpe commune ne reste qu'en eau douce, ne peut vivre qu'en eau douce. Ce qui est bien chez la carpe commune, c'est que la température peut varier la carpe commune peut supporter une température variant de 1 à 40 degrés. C'est donc la carpe commune est en mesure de supporter de larges variations de température. Le poisson commence à se développer lorsque la température de l'eau est supérieure à 13 degrés Celsius. Il se reproduit lorsque la température s'élève au-dessus de 18 degrés Celsius. Lorsque la circulation de l'eau est soudainement amplifiée. Donc, la carpe commune se développe à une température de 13 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'en dessous de cette température-là, la carpe commune aura des difficultés à se développer. Il y aura un problème au niveau du métabolisme, au niveau du fonctionnement de l'organisme lorsque la température est en dessous de 13 degrés C. Donc, en voulant élever la carpe commune, il faut aussi veiller à la température. Et pour qu'il y ait une reproduction concernant la carpe commune, il faut qu'il y ait une température de 18 degrés Celsius. Et encore, il faut que la circulation de l'eau soit forte, c'est-à-dire soit amplifiée. La carpe commune peut atteindre une maturité de 2 ans. Et à cette période-là, la carpe commune peut atteindre une maturité à 2 ans, environ 2 ans. Et à cette période, la carpe commune peut avoir un poids de 2 à 3 kg. Si, bien sûr, les carpes sont bien alimentées. Dans les zones tempérées, la carpe fraie une fois par an. Au printemps, alors que dans les zones tropicales, elle fraie tous les 3 mois. Là, vous comprenez bien que c'est à cause de la température. Une carpe femelle peut produire 100 000 et 150 000 œufs par kilogramme de poids de corps. Donc la carpe femelle a une capacité de production non négligeable. Dans les zones tropicales, le taux de croissance est élevé et le poisson peut y atteindre un poids de 400 à 500 grammes en 6 mois et un poids de 1 à 1,5 kg en une année. Cela s'explique bien sûr par la température. Lorsque la température est au-dessus de 18 degrés C, c'est avantageux pour la pisciculture de la carpe commune. La carpe commune est une espèce de poisson robuste. Elle est résistante à la plupart des maladies lorsque les conditions
environnementales sont gérées correctement. Donc, pour toute espèce de poisson, il ne faudrait pas vous amuser avec la qualité de l'eau. Il ne faut pas vous amuser avec les paramètres ornementaux. Donc, la carpe commune est résistante. Mais pour pouvoir jouir de cette résistance-là, il faut veiller à ce que les paramètres physico-chimiques, l'environnement du poisson soit agréable pour le poisson, bien sûr. Donc, ici, nous avons une figure de carpe commune, Cyprinus carpio. Maintenant, nous allons parler du frai. Le frai ici, c'est la reproduction. Les carpes fraient naturellement dans un étang en plein air, mais on peut également provoquer le frai dans des écloseries. Le frai provoqué est une technique qui consiste à administrer des hormones aux poissons, des substances que les poissons produisent eux-mêmes pour déclencher le frai, par le biais des aliments ou d'injections intramusculaires. Donc, les carpes sont en mesure de se reproduire naturellement. Mais pour ceux qui ont des connaissances avancées en aquaculture, ils peuvent gérer la reproduction en écloserie. Et lorsqu'on parle de reproduction en écloserie, il y aura bien sûr des hormones à administrer. Des hormones bien sûr nécessaires à la stimulation des gonades. Donc, les hormones peuvent être administrées soit directement par injection intramusculaire, c'est-à-dire dans les muscles, ou soit par les aliments. Dans les climats tropicaux, la carpe commune se reproduit tout au long de l'année avec 2 périodes d'intensité accrue. Au printemps, janvier à avril, et en automne, de juillet à octobre. Pour la reproduction naturelle, on obtient les meilleurs résultats lorsqu'on sélectionne les géniteurs avec son. On peut alimenter les poissons géniteurs avec du son de riz, des déchets de cuisine, du maïs. Donc, pour réussir la reproduction, bien sûr, il faut faire une bonne sélection de géniteurs. Pour alimenter la carpe commune, on n'a pas besoin forcément d'aliments importés, donc avec du son de riz, des déchets de cuisine, du maïs et autres. Si on n'a pas de grands moyens, on peut alimenter les poissons avec. Donc ici, nous avons à notre gauche une femelle mature. Et à notre droite, nous avons un mâle mature. Là, il s'agit de l'espèce Costa piercei. Bon, il ne s'agit pas de l'espèce Costa piercei, mais plutôt de ceux qui ont attribué le nom à cette espèce. Pour reconnaître un poisson prêt à frayer, on doit tenir compte des points suivants. Une femelle entièrement mature a un ventre mou, bombé, presque rond, recouvert d'un strie sombre. Lorsque nous allons revenir sur certaines notions pratiques, nous aurons l'occasion de vous montrer des images pour vous permettre de comprendre clairement cela. Une femelle mature peut s'appuyer sur son ventre sans tomber sur le flanc. Et lorsqu'on le maintient le ventre en haut, elle présente un léger affaissement sur les côtés provoqué par le poids des œufs qui se trouvent. Les mâles matures, comme pour les autres espèces de poissons, produisent leur laitance lorsqu'on appuie doucement sur leur ventre. Des conditions de reproduction naturelle. Dans des conditions de reproduction naturelle, on laisse les poissons frayer dans des étangs frayeurs pour ensuite enlever les géniteurs. Les étangs frayeurs ont généralement
une superficie de 20 à 25 mètres carrés. On les met à sec pendant quelques jours afin de les remplir d'eau propre avec une profondeur maximale de 50 centimètres. Donc, pour gérer la reproduction naturelle, il y a certains paramètres à respecter. On peut mettre les poissons déjà prêts pour la reproduction dans un étang frais, dans un étang spécialement destiné à la reproduction. Et après la reproduction, on va retirer les géniteurs pour pouvoir contrôler l'alimentation des larves, des alvéoles. En tout cas, pouvoir gérer l'élevage. Et avant cela, il est bien de mettre à sec l'étang. L'étang, on peut mettre à sec l'étang un jour, bien 2 jours avant d'empoisonner les géniteurs. On fait couler l'eau dans l'étang frayé le matin du jour de reproduction prévu et on y place les poissons géniteurs ainsi que les collecteurs d'œufs le même après-midi. On place 1, 2 ou 3 groupes de poissons dans un étang, chaque groupe comprenant une femelle qui peut avoir un poids corporel de 1 kg au moins et un mâle et 2 à 4 mâles qui peuvent avoir un poids total un poids environ de 1 kg, à peu près le même poids que la femelle. Donc, il s'agit là de quelques paramètres à suivre pour pouvoir réussir la reproduction de la carte commune en milieu naturel. Et lorsque on veut faire on veut gérer la reproduction des cartes communes en milieu naturel, il ne faut pas oublier d'installer des collecteurs d'œufs. C'est très important. Il existe de nombreuses techniques différentes pour recueillir les œufs dans un étang frais. Dans certains systèmes, on place les branches de pin dans l'étang. Les œufs se collent aux branches qui sont alors enlevées et transférées dans un étang de premier alvéolage. Une autre méthode consiste à placer des plantes flottantes dans l'étang pour agir en tant que collecteur d'œufs. En Indonésie, on utilise des nattes d'herbe ou des fibres de palmier en tant que collecteur d'œufs. La surface de natte requise est de 10 mètres carrés pour chaque femelle de 2 à 3 kg. Après le frais, on place les nattes dans des étangs d'alvéolage. Un autre type de collecteur d'œufs utilisé en Indonésie, appelé kakaban, se fabrique avec des fibres sombres qui ressemblent à des poils de cheval, mais qui proviennent de la plante Injuk. Pour fabriquer des kakabans, on lave les fibres d'Injuk pour les disposer en bandes de 1,2 à 1,5 m de long. Les bandes sont placées entre 2 bouts de bambou de 4 à 5 cm de large et 1,5 à 2 m de long que l'on fixe l'un et l'autre avec des clous aux extrémités. Là, ici, lorsqu'on parle des collecteurs d'œufs, c'est à vous de voir ce qui se trouve dans votre milieu. Vous pouvez installer des branches, vous pouvez mettre des branches dans votre étang. En tout cas, toute matière sur laquelle les œufs pourront se coller. Et c'est ça qui va permettre la reproduction après. Les kakabans sont maintenus en position flottante, comme un radeau, légèrement en dessous de la surface de l'eau. Sur les perches en bambou, il faut 5 à 8 kakabans pour chaque kilo de poids corporel des poissons géniteurs femelles. On provoque un léger courant dans l'étang frayé au moment d'introduire les géniteurs. Les poissons
auront tendance à attacher les œufs sur le dessous des cacaban. Une fois ce côté du cacaban rempli d'œufs, on retourne ce denier. Donc ici, on parle de l'utilisation des cacabans. Au niveau de la figure 35, on nous montre ici un cacaban. Et on montre ici un cacaban enlevé. On parle de l'importance des cacabans. Enlever un collecteur d'œufs de carpe après le feu. Donc, lorsqu'on constate que la reproduction est terminée, il faut veiller à enlever les collecteurs d'œufs. Lorsque les deux côtés de cacaban sont remplis d'œufs, on les transfère dans un étang d'alevinage. Ces derniers sont 20 fois plus grands que les étangs frayeurs. Dans les étangs d'alevinage, on place les cacabans en position verticale sur des perches de bambou flottantes en gardant une distance de 5 à 8 cm entre les fibres des différents cacabans. Il faut veiller toujours à garder les œufs immergés. Lorsqu'on enlève les œufs d'un étang pour les transférer dans un étang d'alevinage, il y a certains principes qu'il faut respecter, dont mettre les cacabans sur la position verticale, bien les collecteurs dessus la position verticale, pour pouvoir bien sûr favoriser l'éclosion et autres choses. Les œufs éclosent après 2 à 8 jours selon la température de l'eau. Si l'eau a une température idéale de 20 à 22 degrés C, l'éclosion aura lieu dans un délai de 4 jours. Nous avons eu à parler un peu de cela. La température conditionne la reproduction de la carpe commune. Si les conditions sont réunies et il y a fécondation, l'éclosion peut avoir lieu 4 jours après la ponte. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, surtout de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos.